Au nom d'Allah, le plus gracieux, le plus miséricordieux. Assalamu alaykum. Bienvenue, chers amis, dans une nouvelle vidéo de la chaîne. Nous sommes heureux de vous accueillir. Chers amis, la salat est le deuxième pilier de l'islam et un acte d'adoration essentiel. Elle renforce le lien entre le serviteur et son créateur dans le Saint-Coran. La salat est mentionnée à plusieurs reprises. Immédiatement après la foi, la salat rapproche tellement le serviteur de son Seigneur qu'une telle intimité ne peut être atteinte par aucun autre acte ou état. La salat est le seul acte qui permet d'obtenir des bénédictions telles que le souvenir d'Allah, sa proximité, sa présence et la capacité de communiquer avec lui. Il n'y a pas de plus grande essence de la religion et de la servitude que celle-là. Les racines de l'Iman ne peuvent rester vibrantes et se nourrir que par le rappel constant d'Allah. Sans cette nourriture, la foi commence à se flétrir comme un arbre privé d'eau, cessant de s'épanouir. De même, un cœur qui n'est pas attentif à l'évocation d'Allah fait s'évanouir la foi. C'est un fait. La droiture est une caractéristique déterminante de ceux dont l'Iman reste frais et fort. Elle n'est possible que grâce à un cœur constamment connecté à Allah. Mes amis, la salat n'est pas seulement un acte d'adoration, c'est la ligne de démarcation entre un croyant et un mécréant. Celui qui accomplit la salat est un musulman, tandis que celui qui la néglige s'est détourné. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous aborderons un sujet important. Est-il permis de fermer les yeux pendant la salat? Quand, le cas échéant, est-ce permis? Nous explorerons ces questions en nous appuyant sur les conseils des savants. Regardez la vidéo dans son intégralité pour bien la comprendre. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le maintenant. Chaîne Islam. Appuyez sur l'icône de la cloche maintenant pour recevoir des notifications opportunes de nos dernières vidéos islamiques et éducatives. Avant d'aborder la question de la fermeture des yeux pendant la salat, il est essentiel de comprendre la manière dont le prophète Muhammad priait. Il a donné l'instruction suivante: priez comme vous m'avez vu prier. Le prophète, que la paix soit sur lui, était l'exemple même de la dévotion, de la concentration et de l'humilité. Il priait avec une telle perfection que personne ne pouvait égaler le niveau de concentration et de connexion dont il faisait preuve dans ses prières. Les serviteurs bien-aimés d'Allah, les prophètes, les compagnons et les saints suivaient également son exemple, rendant leur salat profondément significative et spirituellement édifiante. Il élevait le prophète avant même qu'il ne devienne prophète. Il s'adonnait à l'adoration et à la réflexion dans la grotte d'Héra. Une fois que le commandement de la salat fut révélé, il s'engagea résolument dans sa pratique. Au début, il accomplit la salat en secret en raison de l'environnement hostile de la Mecque, mais son engagement ne faiblit jamais. Sa salat était remplie d'une dévotion sans pareille. Souvent, elle le laissait en larmes et entièrement absorbé par l'adoration d'Allah, détaché de toutes les distractions mondaines. Par exemple, Bukhari Sharif raconte qu'une nuit, le prophète commença sa salat en récitant la sourate Al-Baqarah, pensant qu'il s'arrêterait après 100 versets. Son compagnon fut surpris de le voir continuer à réciter la sourate Ali Imran, puis la sourate An-Nisa. La même position. Le prophète, que la paix soit sur lui, a récité chaque verset avec une profonde réflexion, en marquant des pauses. Chaque verset avec une profonde réflexion, s'arrêtant pour implorer les versets de miséricorde et chercher refuge dans les versets de châtiment. Cela reflète la profondeur de son engagement dans la salat. Le prophète, que la paix soit sur lui, a enduré d'immenses épreuves pour l'amour de la salat. Dans Bukhari, il est mentionné qu'alors qu'il priait près de la Kaaba, les chefs de Crète se sont moqués de lui. Abu Jahl ordonna même que les entrailles d'un chameau soient placées sur son dos alors qu'il était en prosternation. Malgré cette humiliation, le prophète, paix sur lui, resta inébranlable et poursuivit sa prière, donnant l'exemple d'une foi et d'une résistance inébranlables. La question est maintenant de savoir s'il est permis de fermer les yeux pendant la salat. Les savants s'accordent à dire que c'est makruh. Il n'est pas permis de fermer les yeux inutilement pendant la salat, car cela contredit la sunna du prophète, qui a ordonné aux adorateurs de garder leur regard fixé sur le lieu de la prosternation. En outre, fermer les yeux ressemble à la pratique d'autres groupes religieux. L'islam déconseille cette pratique. Cependant, certains savants, comme l'imam Ghazali Rahal, l'autorisent si cela renforce l'humilité et la concentration du khushu. C'est notamment le cas en présence de distractions. Selon eux, si le fait de fermer les yeux permet de mieux se concentrer et d'empêcher l'esprit de vagabonder, il peut s'agir d'une exception valable dans de tels cas. Fermer les yeux n'est pas seulement permis,
mais peut même être préférable pour maintenir la concentration dans la prière. Cependant, la recommandation générale est de garder les yeux ouverts et fixés sur le lieu de la prosternation, en suivant l'exemple du prophète, que la paix soit sur lui. Chaque partie du corps, y compris les yeux, joue un rôle dans l'adoration, et leur engagement améliore l'expérience de la Salat. Concluons maintenant cette discussion sur l'expérience des amis de la Salat. Ce faisant, tournons-nous vers Allah en suppliant. Nous demandons à Allah, le plus miséricordieux et le plus compatissant, de nous guider vers le droit chemin, le chemin de ceux qui ont gagné sa faveur. Nous lui demandons de nous accorder la capacité d'accomplir notre salat avec sincérité, humilité et une concentration inébranlable. Nous lui demandons de renforcer notre iman et de faire en sorte que nos cœurs soient inébranlables dans ton souvenir. Ô Allah, accepte nos prières, pardonne nos défauts et unis-nous à ceux qui suivent tes conseils. Bénis nos vies de paix, de miséricorde et de bénédiction dans ce monde et dans l'au-delà. Amen. Veuillez écrire Amen dans la boîte de commentaires pour vous joindre à cette prière et me permettre